Bonsoir à tous, dans le rétro est de retour et ce mois-ci nous partons à la découverte d'une berline au style décalé, surnommée la Super 2 chevaux. Je parle bien sûr de la Citroën Ami 6. Cette voiture avec une carrosserie au format typique aura du mal à s'imposer en France et en Europe pendant les 8 ans de son existence. Dans quelques instants, Pierre Zender viendra nous présenter son modèle de 1962, mais pour l'heure, je vous laisse avec sa fiche technique. Désireuse de combler le fossé entre la 2 chevaux, voiture rustique et utilitaire, et la DS, voiture du segment haut de gamme, la maison Citroën, sous la houlette de Pierre Berco, son PDG, se lance dans la création d'une Super 2 chevaux. La Citroën Ami 6 voit donc le jour en 1961. La grande particularité de cette berline est son style audacieux, avec sa lunette arrière inversée. Basée sur la plateforme de Citroën 2 chevaux, l'Ami 6 reprend le célèbre bicylindre refroidi par air en portant sa cylindrée à 602 cm3 avec une puissance culminant à 22 chevaux. Cette dernière évoluera régulièrement pour terminer sa carrière avec 35 chevaux. Dotée d'une boîte de vitesse à 4 rapports, la consommation de carburant s'établit à 6 litres pour 100 km et la vitesse maximale est de 105 km/h. Pour le reste, l'Ami 6 est doté de sièges très confortables et d'une planche de bord plutôt bien dessinée, le reste de l'équipement proposé étant jugé plutôt pauvre à son lancement. 3 ans après sa sortie, Citroën décide de compléter son milieu de gamme en proposant un break Ami 6 dont le dessin plus consensuel et le caractère fonctionnel vont séduire les familles peu nombreuses et les professionnels recherchant un véhicule polyvalent. Citroën décida dès 1969 de donner un second souffle à cette famille en proposant l'Ami 8. Nous poursuivons cette émission avec Pierre Zender. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Avant de s'intéresser aux détails techniques de cette voiture, pouvez-vous nous parler de cette découverte? Comment est-ce que vous avez découvert cette Citroën Ami 6? Écoutez, c'est bien simple. J'ai repéré le véhicule quand j'ai fait mon service militaire en Algérie. Et j'avais des petites revues et la première photo que j'ai vue de ce véhicule m'a choqué. Dans le bon terme, disons. Et puis depuis ce temps-là, ça m'a toujours poursuivi, et voilà. Donc cette image vous est restée en tête? Oui. Et c'est en 2002 En vous 2002. avez décidé d'acheter pas une, mais 2 Ami 6, c'est bien ça? C'est cela. C'était 2 épaves que j'ai eues pour une somme modique de 1000 francs à l'époque. Et puis avec les 2, j'en ai fait une. Est-ce que c'est le style audacieux, cette carrosserie assez novatrice qui vous a attiré, qui vous a tapé dans l'œil? Oui, bien sûr, parce que ça ne se voyait pas avant, hein. On ne connaissait pas ce genre de silhouette, disons. Donc Pierre, vous avez récupéré 2 épaves. Quelle transformation, quelle réparation est-ce que vous avez effectuée? Bon, transformation, j'ai déjà commencé par retaper la carrosserie. Et par la suite, je me suis attaqué à la mécanique, c'est-à-dire que j'ai changé tout en 12 volts. Parce qu'elle était montée en 6 volts, c'était un peu faiblard à mon goût. Par la suite, j'ai mis un moteur de 2 chevaux, puisqu'on ne trouvait plus beaucoup de pièces pour les Ami 6 d'origine. Voilà. D'accord. Et est-ce que l'ensemble des pièces sont d'origine ou est-ce qu'il y a des nouveautés que vous avez apportées vous-même? Non, tout est d'origine. Hein. Tout est d'origine. Ouais. Et je profite de dire qu'aujourd'hui, on trouve les pièces partout. Vous les trouvez facilement? Facilement. Et est-ce que les réparations de cette voiture sont assez simples? C'est de la mécanique assez simple? Très simple. Pour dire que si on est un peu habile de ses doigts, c'est-à-dire qu'on peut tout faire soi-même. Avoir un petit peu de mécanique en tête. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser aux détails de cette voiture. Comme on le voit à l'image, le capot a une forme en vague. D'où ça vient? Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de ce capot? Oui, c'était pour la vue sur la route. C'est ce qui fait ce design. Et on appelait ça en forme de crêpe. C'est comme si on posait une crêpe sur la voiture et ça prenait cette forme-là. Et est-ce que c'est quand vous conduisez, quelle sensation est-ce que vous avez là, quand vous êtes au volant de cette voiture? Une sensation qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est le confort qui prime sur tout le reste.
À l'époque, on l'appelait la petite DS, et c'est pas pour rien, parce que même encore aujourd'hui, elle a beaucoup de pièces de la DS. Le volant, les poignées de porte, et ainsi de suite. On parlera de tout ça dans la deuxième partie de l'interview, Oui, mais on va se concentrer maintenant sous le capot. oui, Et sous le capot, c'est un moteur de 2 chevaux. 2 chevaux, voilà. Je peux vous l'ouvrir si vous voulez. On regardera Non, ça après, vous inquiétez pas. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un peu plus de ce moteur? C'est un moteur bicylindre, c'est bien ça, de Oui. 603 cm3, 602, oui. 602 même. Est-ce qu'il est assez puissant pour déplacer les 620 kg de cette voiture? Oh, c'est un peu laborieux, disons voir, mais ça marche quand même. Et- Bien sûr, c'est un véhicule qui n'est pas construit pour aller dans les hautes montagnes, hein. Ça coule de source, hein. Mais autrement, c'est très plaisant à rouler. Il y a un autre détail sur cette voiture, ce sont ces optiques rectangulaires avec chromé. C'est assez élégant et un peu novateur à l'époque, en 1962. Oui, ils le faisaient beaucoup, même sur les 2 chevaux, ils ont commencé à les faire en 77, je crois. On va avancer, on va s'intéresser à l'arrière de la voiture. Vous me suivez, Pierre? D'accord. Nous sommes maintenant à l'arrière de cette Ami 6 et nous pouvons remarquer cette lunette inversée en forme de Z. C'est caractéristique de cette voiture. Oui, exact. Ils ont fait ça pour 2 raisons. La première, c'est que la lunette arrière n'était jamais sale. Et la deuxième, c'était que le coffre était agrandi. Ils pouvaient agrandir le coffre. Donc il y a beaucoup de place dans ce coffre, vous pouvez Oui. mettre beaucoup de choses. Oui, oui. Pour une petite voiture de 3 chevaux, il y a beaucoup de place. Et nous allons nous intéresser plus en détail à cette lunette parce que nous pouvons voir des vénitiennes et il y a une histoire autour de ces stores arrière. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Oui, je vais vous le raconter d'après ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que Gradilux, c'est la marque de ces vénitiennes, avait équipé la DS du général de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart. Et maintenant, je ne sais pas si c'est une légende, mais soi-disant qu'il y a une balle qui a traversé la lunette arrière et la balle a été déviée à cause de la vénitienne. vénitienne. Voilà, Et donc ça a sauvé la vie de Monsieur de Gaulle exact. et ça a permis de faire une belle pub à ces vénitiennes. Exactement, exactement. Et maintenant, Pierre, on va s'intéresser à un autre détail de cette voiture, c'est le réservoir. C'est un réservoir 25 litres. Est-ce que c'est suffisant pour vos sorties? Évidemment que c'est suffisant, mais comme je dirais, une fois que le réservoir est vide, il faut le remplir. Eh ben, on va aller vérifier ça sur les routes de Moselle. Avec plaisir. Merci Pierre de nous avoir présenté votre voiture. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous au mois prochain pour découvrir une nouvelle voiture d'exception.